Alors c'est aujourd'hui que sort en avant-première Demon Slayer Infinite Castle un peu partout en France. Mais je vais pas pouvoir regarder parce que je suis en plein milieu d'une cousinade et du coup je pourrais pas enchaîner. Maudit soit la vieillesse. En plus, j'ai pas pu choper les billets pour l'avant-première au Grand Rex. Du coup, bande de chanceux si vous saviez à quel point je suis jalouse de vous. Mais c'est pas grave, je vais juste attendre quelques jours patiemment pour regarder l'animé. Mais en toute honnêteté, je peux déjà te donner mon avis dessus. 198 étoiles sur 5, une tuerie, un chef-d'œuvre, le meilleur animé de l'année. Et si tu trouves que je suis dans le too much, dis-toi que j'ai tenu la jambe à un pauvre manager appâté pour lui dire de passer l'animé dans l'une de leurs salles premium. Il a vraiment pas mérité ça, le pauvre. Oui, je suis animée d'une grande passion pour cet animé et une fois que ce sera visionné, je m'exciterai pour Jujutsu Kaisen. Bref, je sors cette petite vidéo en complément de celle que j'ai faite le mois dernier pour te parler de la baston que j'attends le plus avec impatience. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Alors franchement, je sais pas c'est laquelle de bagarre que les gens attendent avec impatience. Mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont hypés par la baston Shinobu. Perso, moi c'est vraiment celle de Zenitsu, tout simplement parce que j'ai beaucoup d'affection pour son personnage. Et ils nous ont laissé dans un sacré cliffhanger en nous montrant cette image d'un Zenitsu grave et qui a les yeux ouverts. Alors Zenitsu, c'est un personnage que je trouve intéressant parce que sa personnalité est un méli-mélo de bons côtés comme de mauvais côtés. On le voit pour la première fois lors de la sélection des pourfendeurs. Sa première apparition est sérieuse et ne laisse rien deviner de sa personnalité vu qu'on le voit à peine que quelques secondes. Et idem, sa seconde apparition est un peu plus longue et on voit juste un mec traumatisé et tu te demandes comment il a fait pour survivre vu qu'il n'y avait que 5 personnes qui ont réussi l'examen. C'est quand même assez subtil de mentionner l'existence d'Inosuke avec Oyatake-sama qui parle de 5 lauréats alors qu'on n'en voit que 4 comme le dit Tanjiro. Et c'est à partir de sa 3e apparition que le personnage intègre la trame de l'histoire et on le voit beaucoup plus avec Inosuke qui apparaîtra un peu plus tard dans l'arc Maison au tambour. Et franchement, Zenitsu, disons qu'on voit très vite qu'il est bruyant. Mais très bruyant. Pour ne rien arranger, il est en train d'harceler une demoiselle qui a eu le malheur de faire preuve d'un peu d'humanité. Heureusement, l'arrivée de Tanjiro met fin à ce bordel en les séparant et Zenitsu se prend des baffes bien méritées. Et en plus, selon les dires de Shuntaro, il veut pas faire ses missions, il ronfle trop fort et il se jette sur toutes les filles. Et qu'en gros, il lui fout la honte. Mon pauvre Shuntaro, ça doit être très dur pour toi. Heureusement qu'il rencontre Tanjiro parce que tu le vois soulagé quand ils discutent ensemble. Et non seulement Zenitsu est incroyablement bruyant, mais en plus il est incroyablement froussard, comme on peut le voir dans cette scène où il s'évanouit. Zenitsu, c'est celui qui cumule les scènes les moins badass des 3 en toute sincérité. Ouais, parce qu'Inosuke, ses scènes les moins badass, c'est ça. Ouais, ça c'est débile, mais ça reste quand même plus badass que ce que nous fait Zenitsu des fois. Et en dernier lieu, le truc que je trouve relou chez Zenitsu, c'est cette propension à être en mode gaga devant toutes les filles qui passent. Et heureusement qu'il se prend des vents à chaque fois. Bien joué mes puces. Mais Zenitsu, c'est pas un personnage complexe, mais plutôt un personnage qui est très nuancé. De la part d'un pleutre lambda, on pourrait s'attendre qu'il abandonne tout du premier coup ou qu'il n'hésite pas à se cacher derrière quelqu'un comme le personnage de Crane dans Sleepy Hollow. Non, Zenitsu, franchement, il chouine un max, mais étrangement, il essaye quand même. Et ça se voit grave lors de l'arc Maison au tambour où il se retrouve coincé avec Soichi à son plus grand désarroi. Et là, il râle et il pleure en disant qu'il vaut mieux aller chercher des adultes. Mais le truc qu'on peut noter, c'est qu'il se met malgré tout devant Soichi lorsqu'il marche. Même s'il tremble, même s'il pleurniche, et que ça n'inspire pas confiance à Soichi. Ouais, je l'aime beaucoup Soichi, c'est pour ça que je n'arrête pas de répéter son nom. Et idem quand ils se retrouvent tous les deux devant un monstre et qui fuit. Zenitsu explique, enfin plutôt crie, en donnant l'argument incertain qui n'a pas bon goût. Et il passe beaucoup plus de temps à expliquer pourquoi Soichi ne devrait pas se faire manger. En gros, il donne ça d'argument pour lui, alors que pour Soichi, c'est ça. Et cette contradiction, je la trouve adorable. Il a beau chuner, il a beau abandonner, il se remet quand même en selle pour essayer encore et encore. Et on voit qu'il s'est beaucoup amélioré vu qu'il réussit quand même à effectuer quasiment tous les Hashira Trainings et qu'on le voit galérer au niveau du muscle amplification training, qui est le dernier entraînement et le plus difficile des entraînements. Moi perso, le moment où j'ai commencé à le kiffer, c'est quand il décide de partager l'onigiri que Tanjiro lui a filé. Tanjiro dira par la suite qu'à ce moment, il souffrait la mort, qu'il avait faim. Et pourtant, parce qu'il s'est toujours comporté comme un grand frère, il s'est senti obligé de donner son onigiri entièrement, alors qu'il aurait très bien pu filer la moitié. Et je pense que Zenitsu, il a dû entendre sa faim, et je sais pas, ce simple fait de partager en deux, en trouvant la solution la plus simple et la plus efficace pour
pour que personne ne se sente lésé, ça m'a plu. Ce moment-là m'a donné une très belle impression de ce personnage. Impression qui ne se fera que confirmer au fil des saisons. Bon, peut-être pas de manière efficace, mais je continuerai d'aimer ce personnage au fur et à mesure des saisons, car il fera toujours un geste ou une action qui nourrira cet attachement. Et Tanjiro le dit lui-même, il a senti que Zenitsu, malgré sa première impression des plus catastrophiques, est une personne bien au fond. Et on sait que son odorat est vachement puissante et ne se trompe pas. Mais le plus grand moment qui prouve à quel point Zenitsu est génial, c'est lorsque Tanjiro sort de la maison en tambour et découvre Inosuke en train de défoncer Zenitsu sans pitié. Et je sais pas comment l'expliquer, qu'une personne aussi peureuse que ça protège Nezuko à ce point, malgré les coups d'Inosuke, malgré la douleur, tout ça parce que Tanjiro a dit à Soichi et Teruko que cette boîte est son bien le plus précieux, et tout en sachant que Zenitsu sait qu'il y a un démon à l'intérieur de cette boîte. Franchement, je trouve ça ouf. Faire ça pour quelqu'un que tu viens à peine de rencontrer, moi je trouve ça incroyable. D'autant plus que Zenitsu dit bien qu'il a toujours été stupide et naïf, et que c'est pour ça qu'il s'est fait avoir à plusieurs reprises. Et pourtant, il a choisi d'accorder toute sa confiance à Tanjiro alors qu'il sait qu'il se balade avec un démon. Oui, parce qu'à ce point de l'histoire, il s'imagine juste que c'est un monstre parce qu'il n'a pas encore rencontré l'adorable craquante, celle qui fait fondre ton cœur, Nezuko. Ouais, je kiffe grave Nezuko, et franchement, je suis trop gaga devant Nezuko quand elle est en mode Mimi, et je l'adore encore plus dans l'arc en route vers le village des forgerons où elle et Kanjiro forment le duo le plus incroyable et le plus adorable de toute la saga. Ah, c'est trop mignon, j'en peux plus. Et je pense que c'est probablement pour ça que Zenitsu a été choisi par Ji-chan, a.k.a. Jigoro Kuwajima, ancien Hashira très respecté. Jigoro, c'est celui qui a épongé la dette laissée par cette fille qui a abusé de la naïveté de Zenitsu pour se barrer avec un autre. Et je pense qu'à l'instar de Tanjiro qui a reconnu la valeur de Zenitsu, il a fait la même chose parce qu'il a payé d'un coup sa dette en échange d'une formation. Et cet homme, malgré son air sévère, avait été un très bon maître qui a été très patient avec ce garçon qui souffre d'un sacré complexe d'infériorité et qui ne cessait de vouloir s'échapper à tout prix. Et c'est pour ça que Zenitsu a développé une relation qui dépasse la relation maître-élève, vu qu'il appelle affectueusement Ji-chan. Oh, ça aussi c'est trop mignon. Et à aucun moment je n'ai cessé de kiffer Zenitsu durant ces 4 saisons. Par exemple, dans l'arc Mugen Train, il protège à la fois des inconnus et Nezuko. Il réalise qu'il se trouve face à un démon de haut rang et il affronte quand même malgré sa peur dans l'arc Entertainment District. Dans ce trio incroyable, Nezuko. Dans ce quatuor incroyable, il est celui qui doute le plus, qui pleurniche et qui avance malgré tout. Ce qui fait de lui quelqu'un avec qui on pourrait s'identifier facilement, et pourtant, il est fort. Et voir Zenitsu aussi sérieux après la réception de la lettre est un moment qui m'a mis mal à l'aise et qui m'a rendu aussi inquiet que Tanjiro, vu qu'on l'a jamais vu aussi sérieux. Et quand il tombe dans l'Infinite Castle, oh là 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 là, le voir tomber dedans, les yeux ouverts, tu te dis que ça va être lourd, mais lourd. Par contre, c'est peut-être mon seul regret, pour le coup, j'aurais vraiment voulu voir le dernier épisode au cinéma, vu que ce passage-là, il est incroyable. Entre Muzan, qui se crée de la fumée juste histoire de se la péter pendant son entrée, où je rappelle qu'il n'y a aucun spectateur dans toute la propriété, et du coup, il flex juste histoire de flexer, quoi. La discussion entre Oyatake-sama et Muzan, qui est une discussion incroyable, qui ressemble à une partie de poker sous tension, et l'explosion. Attends, on en parle du niveau de qualité de ces explosions. Je sais que c'est grave biaisé, mais cette explosion, mais tu m'excuseras, même Michael Bay, il s'inclinera devant la prouesse de cette scène, tellement c'est génial, tellement ça m'a mis plein les yeux. Et même après ce moment de tension, là, bam, tu comprends que Tamayo n'avait pas chômé quand elle avait accepté l'invitation du corbeau. Et en même temps, quand c'est Aizen qui te fait l'offre, tu ne dis pas non. Que ce soit sa voix, celle de Jiraiya ou de Nanami, je ne cherche pas à comprendre, je dis oui tout de suite, surtout si c'est la voix de Nanami. Et donc du coup, Tamayo, elle fait son truc de dingue, et là, t'as tous les Hashira et Tanjiro qui rejoignent le boxon, et là, paf, ça part direct dans l'Infinite Castle. Et c'est surtout ce passage que je me dis que j'aurais trop voulu voir au ciné, entre chaque pourfendeur qui tombe dans ce château avec des prises qui t'en mettent plein la vue, les démons qui les guettent en se disant que ça va être la fiesta, et surtout la musique. Mais la musique, pour moi, elle est rentrée dans ma catégorie Madeleine / iconique. Tu sais, ces musiques, quand tu les entends, tu l'associes non seulement à un film, mais à ce que le film t'a fait ressentir.
Par exemple, dans mon cas, il y a la musique de Jurassic Park ou le You Are My Special dans Jujutsu Kaisen où je pense direct au drame de Shibuya et à la rage et au désarroi que ça m'a apporté. Et cette musique-là, idem. Quand je l'ai vue à sa sortie, d'ailleurs, Crunchyroll, je sais plus si cet épisode, mais je crois que c'est cet épisode. Mais en tout cas, il y a eu un épisode qu'ils ont grave tardé à diffuser et ça m'avait foutu en rogne de ouf. Bref, quand j'ai vu cette fin, j'avais les mains sur la tête, la bouche ronde et je faisais wow. Et quand l'épisode s'est terminé, j'ai fait ah non, va falloir attendre maintenant. Et là, je rebondis vite fait bien fait. Les gars, UGC, Pathé, etc. Vous avez raté une occasion en or. Vous auriez dû voir si vous pouviez diffuser ce dernier épisode au ciné juste avant la sortie. Il y avait trop de fric facile à se faire avec ça. Bref, on va rentrer dans la partie spoiler vu que je vais parler de mes attentes du film qui va sortir. Qu'on soit d'accord, j'ai pas besoin de voir le film pour te donner ma note. Je l'ai déjà dit avant et je le redis quand même. Mon avis, c'est 3 465 187 étoiles sur 5. Mince, il n'y a pas assez de place. On va simplifier tout ça et dire que la note finale est de étoile infinie sur 5. Le film, il est génial, c'est la meilleure animation de l'année et j'attends avec impatience la suite. Dépêchez-vous, Ifotable, SVP. Sinon, Pathé Aéroville, j'ai un message personnel pour vous. Si vous pouvez passer ce film dans l'une de vos salles luxueuses, je suis prête à payer le prix pour avoir cette expérience, s'il vous plaît. Et si le manager à qui j'ai tenu la jambe pendant 1 heure regarde cette vidéo, franchement, je suis vraiment désolée de vous avoir tenu la jambe. Ouais, des fois je fais des trucs bizarres, mais il faut pas trop chercher à comprendre. La bagarre que j'attends le plus, c'est Zenitsu versus Kaigaku. Parce que Zenitsu qui fait cette tête-là, là tu te dis mais non, il s'est passé quoi? Et il s'est passé la plus grosse des trahisons, sa daronne, et que tu ne souhaites qu'une chose, qu'une certaine pourriture se prenne la raclée de sa vie. Du fait du pouvoir de Zenitsu, visuellement ça va être impressionnant. Mais c'est surtout l'envie de le voir enfin se battre les yeux ouverts que j'ai hâte de voir. Je sais qu'il s'est amélioré, j'ai hâte de voir son amélioration. Celle de Shinobu versus Doma est celle que j'appréhende le plus, parce que déjà ça va être beau, mais savoir qu'elle va faire face au tueur de sa sœur, surtout savoir comment elle va gagner ce duel, ça va me faire très mal. Mais en tout cas, je sais comment ça se finit, du coup ça va me faire mal, voire très très mal. Quand j'avais lu le manga, j'avais les larmes aux yeux et c'était dur parce qu'à ce moment-là, j'étais coincée dans un avion et que je devais me retenir de pleurer. Mon voisin m'avait regardé bizarrement. Et là aussi, ça va être chaud parce que je serai dans une salle de ciné et je vais devoir ravaler mes larmes avec difficulté. Rien que d'y penser, ça me donne envie de pleurer. Bon, j'espère juste que mon frère ne va pas se foutre de ma gueule à ce moment-là. Ouais, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir cet animé. Et depuis, on regarde ça ensemble religieusement. En tout cas, ça va être un coup à rentrer dans la salle de ciné en sautillant de joie et de sortir de la salle de ciné avec des larmes et de la morphe qui va couler à foison. D'ailleurs, les gens, faudra peut-être arrêter de faire des spoilers aussi dégueulasses avec vos posters. Ça fait que la 3e fois. Et les gens ils commencent à se rendre compte qu'il y a anguille sous roche. Et en dernier lieu, je pense que le duel Tanjiro versus Akaza sera peut-être la plus longue, mais aussi la plus époustouflante. Ouais, mes attentes sont un chouïa optimistes, je sais. En tout cas, sache que je suis grave jalouse de ceux qui ont eu la chance de l'avoir vu en avant-première, le Grand Rex le 5 septembre. Le 5 ou le 6 septembre, enfin bref, je sais pas. Et j'hésite entre les me dire parce que je suis grave jalouse d'eux, et pour le coup, j'aurais pas non plus la chance d'expérimenter ça pour aujourd'hui, mais c'est pas trop grave. Et je vais pas te mentir, je suis un peu dégoûtée. Mais ça va, vu que le film ne passe pas dans l'une des salles VIP de Pathé Aéroville, je prends mon mal en patience. Mais si ça avait été le cas, là je pense que j'aurais crisé, pleuré et roulé par terre comme Zenitsu. Mais bon, j'ai déjà pris mes billets pour mercredi, mais franchement, je me languis de cette attente. Mais je me dis que j'ai de la chance, vu qu'une fois que j'aurai vu le film, on passe à la prochaine victime, le film de Jujutsu Kaisen. Mais t'inquiète pas, je serai pas aussi excitée que ça, et je sortirai pas autant de vidéos que ça. Peut-être 1 ou 2, je sais pas. Et là, en attendant de regarder le film, je vais me mettre en mode moine et fuir les réseaux sociaux pour essayer d'éviter tous les threads et réels en rapport avec ce film, tel un ninja pas du tout aguerri. Mais quoi qu'il en soit, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier parce que celle-ci est la première vidéo sur Demon Slayer. Et j'ai vraiment kiffé les faire et je t'en suis reconnaissante d'avoir regardé ces vidéos. Du coup, je pense qu'il est temps de se quitter et comme d'habitude, je te souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain.